Bonjour à toi voyageur, je suis Tancred de Sabodia, capitaine de la compagnie Sim et votre chroniqueur le temps de cette vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo est destinée à vous mesdames, pour vous faire un costume pour intégrer une cour au XIIIe siècle. Enfin, une cour ou n'importe quel niveau que vous voulez. Ce sera à vous après de voir en fonction de la classe que vous voulez intégrer. Comme je vous l'avais dit sur la vidéo masculine, il sera préférable que vous le fassiez vous-même, car il sera beaucoup mieux à votre taille et vous pourrez au moins, si vous l'aimez, pouvoir le refaire vous-même. Vous pouvez également aller voir une couturière ou un couturier professionnel. Tant qu'il sait faire, c'est bon. Par contre, évitez un couturier classique s'il n'a jamais fait de vêtements médiévaux. Il pourra alors faire des erreurs, surtout si vous passez dans des costumes beaucoup plus élevés en catégorie. En couturière, je vous propose Artefact Créa. Vous pouvez toujours aller voir sur son site ou alors sur sa page Facebook. Si j'ai le temps, je vous mettrai aussi d'autres couturiers pour ce qui est des magasins. Pour la quasi-totalité des choses que je vais vous présenter ici, ils seront disponibles sur Matul's, Medieval Market, Medieval Design et la poterie des Grands Bois. Et pour les chaussures, Anna Period Shoes ou Historical Shoescraft. Dans cette vidéo, nous allons voir la tête, le corps, les jambes et les pieds, ainsi que les accessoires. Pour vous mesdames, sur la tête, vous pouvez avoir un voile, une guimpe, un chapeau de paille ou un chaperon. Attention, bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas mélanger. Vous pouvez très bien mettre un voile avec un chaperon ou un chapeau de paille, mais généralement une guimpe ne va pas pouvoir vous permettre de mettre autre chose, car c'est assez grand et assez épais. Voyez-le comme un chèche qui fait dans les 2,50 m, qui est lui aussi en laine, ou en soie pour les plus aisés. Il devra faire le tour de votre tête ainsi que votre cou. Pour celle qui le veut en lin ou en laine, n'hésitez pas à aller sur Woolsom ou Kurundestoff. Ce nom est toujours assez compliqué à dire, pour pouvoir commander la laine et le lin. Ce sont deux sites qui sont très qualitatifs et qui vous permettront de faire à peu près n'importe quel craft. Le corps. Le corps, c'est pas pour faire la chasse. Et non, Peg, cette fois-ci, je ne parle pas du corps où il faut sonner dedans. Il vous faudra une chemise, une cotte, une ceinture et pourquoi pas pour les ménagères, un tablier. Pour la popote, c'est vrai qu'il va falloir un tablier, imaginez, vous la salopez. Franchement, c'est pas très bien. Ce n'est que plus tard que l'on va vraiment faire une différenciation entre les vêtements féminins et les vêtements masculins. Au XIIIe siècle encore, les vêtements sont relativement identiques. La seule chose qui va changer va être la longueur par rapport à la classe sociale, mais également parfois certaines coupes. Pour la sous-robe ou la chemise, si vous préférez, je vous propose le patron de Saint-Louis. Et pour la cotte ou la robe, vous avez le choix entre celle de Sainte-Claire et Sainte-Élisabeth de Thuringe. Créneau de nous, cette fois-ci on va faire qu'avec des seins, mais on n'arrête pas le progrès. Avec tout ça, c'est sûr que le paradis est pour nous. Pour la robe, par contre, je vous précise que ce sont des robes de moines, dont une qui était une ancienne noble. Je préfère vous le préciser pour pas qu'il n'y ait de confusion. Si vous en avez d'autres à proposer, attention en Europe, parce qu'en Espagne on en a aussi retrouvé, mais ils sont totalement différents du reste de l'Europe. Et si c'est le cas, n'hésitez pas, et je les présenterai soit dans des réels, soit dans des stories. Ou pourquoi pas, je ferai une vidéo complémentaire à celle-ci. Pour faire la sous-robe, il vous faudra 6 mètres de lin, mais encore une fois, cela dépend de la corpulence que vous avez. Si vous êtes plus fine, ça peut descendre à 5, et si vous êtes un peu plus imposante, cela peut aller à 7. Ou encore une fois, si vous êtes plus noble, vous pouvez être aussi à 7, voire à 8. Mais ça reste une sous-robe, donc les sous-vêtements ne sont généralement pas trop épais non plus. Donc la robe, elle, sera en laine, en doublure soie si vous avez les moyens, mais là donc c'est-à-dire pour des nobles, pas pour des gens de classe moyenne comme moi ou de classe basse comme pourrait être Peg. Enfin bref, arrêtons de digresser. Pour la robe, il y aura donc 6 mètres de laine, mais ça dépend des corpulences là aussi. Elle peut monter à 8 voire à 9, et là vous commencez déjà à taper assez fort quand vous avez 9 mètres de laine. Ça va plutôt être pour les gens qui sont relativement aisés, car ça va rajouter des godets sur les côtés. C'est pour montrer l'ampleur et la richesse que l'on peut avoir. Pour ce qui est de la ceinture, elle devra être en cuir, avec une bouterolle différente. Vous pouvez mettre une plaque en plus si vous êtes noble, mais pour les autres, évitez quand même. Les raidisseurs sont aussi possibles à mettre sur la ceinture, mais ça va être pour de la bourgeoisie ou de la noblesse. Les ceintures en soie, vous pouvez éviter. C'est totalement pour des nobles. Et surtout, c'est pas très répandu. Dites-vous bien qu'une ceinture doit pas être trop grande non plus, hein, faut pas pouvoir marcher dessus.
Même si on dirait que les grands de notre âge, eh ben, ils ont des grandes ceintures, elles ne sont pas aussi grandes que ça. Je dirais bien que pour la ceinture, il faut votre tour de taille plus environ un bon 40 cm. Pour si jamais vous en prenez 2 ou 3 en plus. Pour les ménagères, il y avait également le tablier en lin, qui pourra faire entre 1 mètre et 1 mètre 50. Vous aurez deux choix, soit vous pouvez le mettre sur votre ceinture, soit vous l'attachez avec une ceinture en plus ou avec un lien en lin ou en cuir. Ça, ce sera à vous de voir. Il n'y a pas de patron spécifique pour ça, car j'en ai pas réussi à en trouver. Et puis, c'est pour protéger votre robe, donc à vous de voir la taille que vous voulez mettre pour protéger. Peut-être que j'en prenais un aussi pour quand je fais le feu. Les jambes. On en arrive aux jambes, mesdames. Donc, comme pour les hommes, vous allez avoir des choses, sauf que vous, elles ne remonteront pas jusqu'en haut des cuisses. Elles s'arrêteront aux genoux. C'est pour ça qu'on appelle ça des demi-chausses. Oh grand Dieu, il va parler des demi-chausses. Eh bien, commence à faire chaud par ici, non? Il vous faudra environ 2 mètres de laine et il n'y a pas de patron particulier. Il vous faudra également un lien en cuir pour pouvoir le nouer autour du genou. Si vous ne voulez pas les faire vous-même, vous pouvez très bien aller sur Medieval Market ou Medieval Design pour en commander. Ils en font des très bien et qui sont bien ajustés. Il y a également les liens que vous pouvez retrouver exactement aux mêmes endroits. Les pieds. Pour ce qui est des chaussures, elles seront exactement identiques aux hommes. Elles ne sont pas genrées comme on pourrait le croire. J'avoue que c'est bien pratique d'avoir pas à faire de différence pour qu'on achète les chaussures. Au moins, Mite, je peux lui piquer les siennes de temps en temps, on n'y voit que du feu. Vous pouvez mettre des chaussures simples ou des chaussures un peu plus montantes. Mais attention encore, les chaussures montantes sont pour les castes un peu plus élevés. Les accessoires. Une bourse en cuir, un sac de transport, une écuelle, une cuillère, un couteau, un peigne, des aiguilles. Les aiguilles en os, c'est pratique pour recoudre les vêtements. Tant c'est quelque chose, tant crêle, hein. Tout ce qu'il vous faut pour faire une bonne ménagère ou pour partir en campagne si vous voulez. Pour une grosse partie des accessoires, vous pouvez aller voir sur Calisarma. Il y a une grande variété et en plus il marque les périodes, ce qui va pas mal vous aiguiller pour pouvoir choisir par rapport aux équipements. Les couteaux, il y en a des très beaux, c'est Todd Cutler. Ça, je vous le conseille bien. Pour le sac de transport, il sera en lin et non en cuir. Il sera en bandoulière et vous pourrez mettre la majorité de votre barda à l'intérieur. Disponible sur Medieval Market, Medieval Design et Calisarma aussi. Je vais également vous rajouter une gourde que vous pourrez prendre donc sur la poterie des Grands Bois. Si vous voulez du mobilier de table, ils sont aussi très bien et ils marquent toutes les sources qu'ils ont. Bonus. Je vous mettrai également en description les différents patrons que j'ai trouvés pour que vous puissiez les réaliser vous-même ou que vous donnez à la couturière, voire aux différents fabricants, pour qu'ils puissent les fabriquer. J'ai également choisi Medieval Design et Medieval Market car ils sont assez ouverts aux propositions. On a pu de temps en temps leur proposer certains projets et ils les ont faits, avec plus ou moins de brio. Tout dépend encore une fois la qualité que vous recherchez et le budget que vous voulez mettre à l'intérieur. Toutes les sources seront en description également. J'espère que j'aurai assez de place parce qu'il y a quand même pas mal de choses. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à la partager, à la liker, etc. Vous connaissez la chanson. J'ai vu que vous étiez quand même 90% à regarder les vidéos et à ne pas être abonné, donc si vous le faites, ça m'arrangerait grandement et ça me ferait beaucoup plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne année 2024. Exactement, bonne année 2024. C'était Tancred de Sabodia. Arvi les gens. Arvi pas.